Bonjour Éric Zemmour. Bonjour. Ça y est, vous vous lancez dans l'économie. Mais le moment qui vous passionne, le sujet qui vous passionne plutôt, c'est cette statistique selon laquelle plus de 80% de la richesse créée en 2017 profite à une toute petite minorité. Mais vous savez, c'est pour ça que je souriais quand vous m'avez dit, ça y est, vous vous intéressez à l'économie. Ça fait des années que des chiffres similaires, ça fait même des décennies maintenant, que des chiffres similaires sont publiés. Pendant la campagne américaine, déjà, on nous avait dit que 80% de la richesse américaine produite depuis 30 ans avait profité uniquement aux 1% des Américains, ce qui explique en partie la campagne de Trump et le succès de la campagne de Trump. Dans tous les pays occidentaux, c'est la même chose, et dans tous les pays du monde, en vérité, parce que le système de la mondialisation repose sur un principe très simple, qui est exploiter les pauvres des pays pauvres au bénéfice des riches des pays pauvres, en fabriquant des produits de grande consommation qui vont aller vers les pauvres des pays riches, qui croient qu'ils font une affaire. En fait, ils le payent, 1, de leur emploi, 2, de l'unité des peuples européens. Et pour vous, le Brexit, l'élection de Donald Trump, vous le disiez à l'instant, tout ça, ce ne sont que des conséquences de ce phénomène. Pourquoi ? C'est ce que les élites appellent avec mépris le populisme, et qui n'est en fait absolument pas de la démagogie, mais qui est la tentative ultime, désespérée des peuples de reprendre en main leur identité et leur destin. C'est tout, c'est une logique imparable. On a d'un côté un système qui détruit les peuples, les emplois, les unités au profit d'une infime minorité qui s'enrichit, des deux côtés d'ailleurs. Hein. À cause des délocalisations. Tout, si vous voulez, c'est un système global, c'est un système très cohérent. On délocalise pour avoir des emplois pas chers dans les usines. Bon, on met les usines dans des pays où les salariés sont pauvres. Donc ça, c'est les emplois délocalisables. Et puis pour les emplois non délocalisables, par exemple, le restaurant où vous allez aller à midi, à Paris, dans les grandes villes, dans les grandes métropoles, c'est typique. Ou le bâtiment, vous voyez, tous ces emplois-là non délocalisables, on fait venir des pauvres, les mêmes pauvres qui auraient été dans les usines, vous voyez, c'est la même chose, et on les fait venir ici. Et le résultat, c'est qu'on chasse les populations européennes à qui on donne, si vous voulez, une récompense pour s'acheter des tennis pas chers, pour s'acheter vous voyez, tout pas cher. Mais en fait, ils n'ont plus d'emploi et les peuples européens sont détruits. Et pour vous, cette réalité-là, elle est aussi en train de tuer la gauche et la droite française. Ah mais c'est pas qu'elle est en train de tuer, elle a tué la gauche et la droite française pour une raison très simple. C'est que, qu'est-ce que c'était que la gauche ? Vous vous souvenez, au temps de François Mitterrand, c'était l'alliance de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Vous vous souvenez de ça ? Sauf que dans le système que je vous ai décrit, la classe ouvrière est au chômage et la classe moyenne n'est plus française puisqu'elle est chassée, elle n'a plus les moyens de vivre dans les métropoles et elle ne se sent plus en France dans toutes les métropoles françaises. Donc, si vous voulez, les deux sont détruites. La gauche ne peut pas s'opposer à la mondialisation au nom de son universalisme. C'est amusant d'ailleurs, si je faisais un point d'histoire, c'est le retour de 1848, c'est-à-dire l'universalisme et les ateliers nationaux. Oui. Alors, ça c'est pour la gauche, et la droite ? Mais la droite pour deux raisons. D'abord parce qu'elle suit toujours la gauche. Que deuxièmement, son piège à elle, c'est le libéralisme. Comme elle s'est habituée avec le communisme dans les années, depuis l'après-guerre, à s'opposer à tout ce qui est socialiste, communiste, avec raison d'ailleurs, au nom de la liberté, elle n'a pas vu que la mondialisation qui se présentait comme libérale était aussi un moyen de détruire les classes moyennes, qui aussi soutenaient jadis la droite, et les unités des peuples. Et donc la droite, il ne lui reste que les retraités, en vérité, qui eux ont un fixe, et donc qui ont profité pendant les 30 glorieuses de la croissance. Avant que la mondialisation n'ait produit tous ses effets. Merci Éric Zemmour.